Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. C'est la première vidéo que je filme en l'année 2022, donc je voulais commencer la vidéo en vous souhaitant mes meilleurs vœux à toutes et à tous. Que Dieu en cette nouvelle année vous accorde la délivrance, la guérison, qu'il soit toujours avec vous et avec votre famille, qu'il vous accorde la santé et qu'il vous accorde la force de continuer à faire ses œuvres, de continuer à le suivre et de continuer, pour ceux qui le font, à annoncer son évangile, à annoncer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel soit toujours avec vous, avec votre famille, avec vos amis, et que Dieu vous accorde le succès dans toutes vos entreprises. Aujourd'hui, c'est le 8e épisode de ma série de vidéos qui s'appelle Parlons d'eux, et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Salomon et les différents rois de Juda et d'Israël. Comme d'habitude, la première partie de la vidéo sera axée sur les différents personnages, les différents rois qui ont régné sur Israël et Juda, dont Salomon, et la deuxième partie de la vidéo sera axée sur les leçons à retenir de la vie de Salomon et des différents rois d'Israël et de Juda. Et aujourd'hui, j'ai seulement que 3 leçons à partager avec vous. Donc comme d'habitude, si le thème de la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Alors premièrement, dans 1 roi 1 du verset 5 au verset 53, on apprend que le roi David se faisait vieux, qu'il commençait à tomber malade et que malheureusement l'un de ses fils, qui s'appelait Adonijah, prévoyait de monter sur le trône de son père. Il voulait faire un peu un coup d'état et il voulait en gros s'auto-proclamer roi sur Israël pendant que son père était en gros en train de mourir. On apprend que Adonijah avait rallié avec lui des cavaliers, des chars et des serviteurs de son père. Il avait organisé un banquet et lors de ce banquet, il s'était en gros autoproclamé roi sur Israël et sur Juda, sachant que auparavant David avait dit à Bathsheba, la mère de Salomon, que si jamais il venait à mourir, que ça allait être son fils Salomon qui allait devenir roi sur Israël et sur Juda. Par la suite, on apprend que grâce au prophète Nathan que Dieu a envoyé vers David, le roi David, voyant que son fils Adonijah voulait s'autoproclamer roi sur Israël et Juda, a demandé à ce que Salomon, son autre fils, soit intronisé roi sur Israël et Juda de son vivant. Et dans 1 roi 2 du verset 3 au verset 4, une fois que le roi Salomon a été intronisé roi sur Israël et Juda, on apprend que son père David lui a demandé de toujours observer les commandements de Dieu, de toujours lui rester fidèle afin qu'il puisse obtenir la faveur de Dieu dans son ministère en tant que roi et dans sa vie en tant qu'enfant de Dieu. Et je pense que vous le savez tous, le roi Salomon est très connu parce qu'il a régné avec succès et avec sagesse sur Israël et sur Juda. Et la Bible dit que conformément à la prière de son père de son vivant, Salomon aimait Dieu, il observait les commandements de Dieu et il suivait surtout les coutumes de son père, les coutumes que son père lui avait transmises pour qu'il puisse continuer à se soumettre à la volonté de Dieu. Dans 1 roi 3 du verset 5 au verset 14, on apprend que Dieu s'est révélé à Salomon en songe en lui disant: demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Et par la suite, on apprend que la seule chose que Salomon avait demandé à Dieu, c'était un cœur intelligent pour juger le peuple afin de discerner le bien du mal. Et par la suite, on apprend que cette demande-là, cette requête que Salomon a faite à Dieu, a beaucoup plu à l'Éternel parce qu'il n'a pas demandé des choses charnelles, il n'a pas demandé la richesse ou des femmes, mais il lui a demandé de l'intelligence, des vertus spirituelles. Donc par la suite, non seulement Dieu a accordé à Salomon ce qu'il lui avait demandé, c'est-à-dire la sagesse, un cœur intelligent, mais Dieu a aussi béni Salomon en lui accordant la richesse, la gloire et la renommée, parce que la Bible dit qu'il n'a jamais existé un roi aussi sage et aussi intelligent que Salomon. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, la reine de Séba a fait tout un voyage de son pays pour aller vers Salomon pour tester un peu ses connaissances et pour tester sa sagesse, parce qu'elle avait entendu parler de lui, un roi en Israël, un roi en Juda qui était très sage et très intelligent. Et non seulement Salomon était connu un peu dans le monde entier par sa connaissance, par l'intelligence que Dieu lui avait donnée, mais il a aussi utilisé cette intelligence, cette connaissance et cette sagesse à bon escient parce qu'il arrivait à maintenir le calme et la paix dans son royaume, parce qu'il arrivait à faire preuve de justice, d'équité et de droiture lorsque les hommes et les femmes de la cour venaient vers lui pour lui proposer un peu des litiges, des différents cas dans lesquels il devait trancher. On avait vu dans la dernière vidéo et dans le livre de Samuel que malheureusement à cause de ces péchés qui étaient nombreux, le péché d'adultère et le péché de meurtre que David avait commis, que Dieu n'a pas permis que David puisse construire le temple de l'Éternel, la maison de l'Éternel. Dans 1 roi 5 du verset 2 au verset 6, on apprend que Salomon a pris la décision de construire le temple de l'Éternel 480 ans après la sortie d'Égypte du peuple d'Israël pour le remercier, et que le roi Salomon avait décidé de construire ce temple-là avec des matériaux très rares et très coûteux. Du coup, il envoyait souvent ses serviteurs dans d'autres pays pour aller chercher les matériaux en question, et en tout, la maison de l'Éternel a pris 7 ans pour être construite. Dans 1 roi 9 du verset 3 au verset 9, on apprend que Dieu s'est de nouveau révélé à Salomon en lui disant qu'il sera à jamais avec lui et avec sa descendance s'il continuait d'obéir à la voix de l'Éternel, s'il continuait d'être des enfants obéissants et qu'il continuait à mettre en pratique ses commandements, mais que de l'autre côté,
si jamais lui ou sa descendance devenait rebelle ou infidèle au commandement de Dieu, que à ce moment-là Dieu allait les exterminer eux tous, Salomon et sa descendance. Dans 1 Roi du chapitre 10 au chapitre 12, on apprend malheureusement la chute de Salomon pour son amour pour les femmes et surtout pour les femmes étrangères, les femmes qui non seulement n'étaient pas de son pays, n'avaient pas le même ancêtre que lui, mais des femmes qui louaient et adoraient des dieux étrangers. Dans 1 Roi chapitre 11 du verset 1 au verset 8, on apprend que malheureusement c'est dans la vieillesse de Salomon que les femmes étrangères qu'il avait pris comme épouses ont commencé à le pousser à aller adorer des dieux étrangers. Que malheureusement Salomon a chuté parce qu'il a commencé à non seulement les adorer, ces dieux étrangers, mais il a aussi bâti des autels pour aller adorer des divinités étrangères, des divinités telles que Astarté, Melkom et Kishmon, ce qui bien évidemment a déplu fortement à l'Éternel qui par la suite a châtié Salomon. Dans 1 Roi 11 du verset 11 au verset 13, il est écrit: Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume du dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Donc après avoir parlé à Salomon, on apprend que Dieu, pour se venger de la trahison de Salomon, a suscité 3 ennemis de Salomon, 3 personnes qui sont venues par la suite prendre son royaume, qui sont Hadad, Rezon et Jéroboam. Dieu a donné à ces 3 personnes-là 10 des 12 tribus qui appartenaient à Salomon, mais comme le message de Dieu le dit, Dieu n'a pas complètement enlevé la royauté de Salomon, il lui a seulement retiré la royauté pour le donner à d'autres personnes parce qu'il avait bafoué les commandements de Dieu. Et conformément à la parole, la promesse que Dieu avait faite à David son serviteur et à ses ancêtres, au lieu de complètement tuer et exterminer Salomon et son royaume, Dieu a préféré retirer de lui la royauté, retirer le sang royal et tout ce qu'il lui avait donné pour le donner à d'autres personnes au lieu de les faire disparaître. Donc Salomon a régné 40 ans en tant que roi sur Israël et sur Juda, et que à sa mort c'est son fils Roboam qui est monté sur son trône à sa place. La Bible dit que Roboam a traité très durement le peuple d'Israël après la mort de son père, qu'il était un roi très sévère et très dur, qu'il avait aussi dissous le conseil de sages que son père avait créé pour mettre en place un conseil de sages qui était constitué de ses amis d'enfance. Et puisque le conseil en question était constitué de personnes très jeunes, très immatures et très incompétentes, ce conseil-là plus le règne de Roboam a apporté la division dans le royaume de Jérusalem et de Juda. Je vais essayer de vous mettre une photo juste ici, mais on apprend qu'après Salomon, il s'est écoulé à peu près 26 rois qui ont régné sur Israël et sur Juda jusqu'à l'arrivée du Christ. Et même un peu avant l'arrivée du Christ, il y a eu une division dans le royaume de Juda et d'Israël lorsque Jérusalem a été pris en captivité par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. L'épisode de la captivité de Jérusalem par Babylone et par Nebuchadnezzar, le roi, est assez long, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il fut un temps où Jérusalem a été pris par le roi Babylone et que tout Jérusalem, son peuple, les sacrificateurs et une partie des différents tribus ont été déportés en Babylone, et quelques années après ils sont revenus à Jérusalem. Donc la deuxième partie de la vidéo, comme je vous l'ai dit, sera axée sur les 3 leçons importantes à retenir selon moi du livre des rois, de l'histoire de Salomon, de l'histoire des différents rois qui ont régné sur Israël et sur Juda. La première leçon que je voulais partager avec vous, c'était sur l'importance de cultiver et de demander à Dieu les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit qui, comme je pense vous le savez, sont énumérés dans Galates 5, 22, mais aussi dans Ésaïe 11 au verset 2. Dans le livre de Galates 5 au verset 22, il est écrit que les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et dans Ésaïe 11 verset 2, il est écrit que l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil, de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Dans le livre de Galates, on apprend que ces fruits-là font partie de Dieu, que ce sont des fruits qui constituent l'Éternel en lui-même. Et dans Ésaïe, on apprend que ces fruits-là en question font partie du Christ. C'est Dieu qui parle à travers Ésaïe pour dire que lorsque le Christ viendra, il sera animé d'un esprit de conseil, d'un esprit de patience, d'un esprit de douceur, etc. Et je trouve que c'est important dans les prières d'aspirer à être comme Dieu et d'aspirer à être comme Christ. Selon moi, le meilleur moyen de ressembler à Dieu et d'essayer au maximum d'être à l'image de Christ, c'est essayer de demander à Dieu des choses qui le constituent. Et ce qui constitue Dieu, selon ce qui est écrit dans la Bible, dans Ésaïe 11 et dans Galates
Galates 5:22, c'est la patience, c'est le fait d'être patient avec nos frères et nos sœurs en Christ, c'est le fait de pardonner, c'est le fait d'être rempli de l'esprit de joie, l'esprit d'allégresse, l'esprit de sagesse, de discernement, de tempérance, etc. Donc je trouve que c'est important de souvent dans les prières demander à Dieu de nous accorder les fruits de l'esprit, énumérés dans Galates 5:22, énumérés dans Ésaïe et aussi énumérés dans le livre de Proverbes. Il me semble Proverbes 1 et 2, il y a une liste d'esprits qui viennent de Dieu, de fruits de l'esprit qu'il serait selon moi intéressant de cultiver. Donc c'est important de souvent dans les prières demander à Dieu de nous accorder ces esprits-là. Je vous conseille, comme je l'ai fait, de faire une liste entière de tous les esprits énumérés dans la Bible, dans Galates, dans Ésaïe et aussi dans Proverbes, et de souvent les demander à Dieu afin, comme Salomon, d'être rempli de l'Esprit Saint de Dieu, d'être rempli du discernement de Dieu, de pouvoir discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, discerner le bien du mal afin de demeurer dans la volonté parfaite de Dieu. La Bible aussi dans le livre de Matthieu dit qu'il faut rechercher le royaume des cieux et sa justice et que toute autre chose nous sera donnée par la suite en plus. Donc dans les prières, évitez de demander des choses vaines. Il faut essayer de trouver un juste milieu entre le fait d'être ambitieux, le fait de vouloir créer des choses, le fait de vouloir acquérir une certaine richesse pour Dieu, pour aider le corps du Christ et pour avoir une bonne vie, et ces choses vaines qui pourront nous emmener à la perdition, les richesses, les relations vaines qui pourront nous emmener à la perdition et qui pourront nous détourner des voies de Dieu. Prenons l'habitude de demander des choses qui viennent d'en haut, des choses qui pourront nous rapprocher de Dieu, et essayons de délaisser les choses dans nos prières qui pourront nous éloigner de Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, normalement c'est le discernement et la confiance en Dieu, la soumission qui fait que on arrive à discerner ces choses-là qui nous rapprochent de Dieu et ces choses-là qui nous éloignent de Dieu. Éloignons dans nos prières des choses qui viennent du malin, des choses qui sont complètement charnelles et des choses mondaines. La deuxième leçon que je voulais partager avec vous, j'en ai un peu parlé dans la première leçon, c'était au niveau de la prostitution spirituelle. La prostitution spirituelle, comme j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne, c'est le fait de se mettre à adorer d'autres dieux, d'autres personnes que Dieu justement. Le fait de se mettre à adorer des êtres humains, des animaux, des objets, mais aussi des dieux étrangers, comme Salomon l'a fait en adorant Astarté, Elcom, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est inscrit dans 1 Roi 11 du verset 11 et verset 13 que dans sa vieillesse, Salomon s'est laissé tenter par ses femmes, par les différentes femmes étrangères qu'il avait, et ces femmes-là l'ont poussé à aller adorer et à même bâtir des autels pour des dieux étrangers, des dieux qui n'étaient pas son Dieu, qui n'étaient pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qu'il louait. Comme je l'ai dit dans la première leçon, selon moi, si Salomon a chuté à cause des femmes, c'est peut-être parce qu'il a commis le même péché que son père. Il a convoité une femme dans son cœur, il a convoité même plusieurs femmes étrangères dans son cœur. Il n'a pas assez veillé, il n'a pas assez prié et il s'est laissé emporter par la convoitise et par des choses mondaines, des choses complètement charnelles qui ont détourné son cœur et ses yeux de Dieu. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il est écrit dans le livre de Matthieu de veiller, de prier, car l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Il est aussi mentionné dans le livre de Proverbes que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Tout ça pour dire que si Salomon avait veillé sur les désirs de son cœur, s'il avait veillé, il avait fait attention à ses fréquentations, encore plus aux femmes qu'il emmenait dans son lit, les femmes qu'il avait prises comme épouses, s'il avait fait attention à ce que son cœur soit toujours rivé sur Dieu, rivé sur les lois de Dieu et rivé sur l'alliance qu'il avait bâtie avec Dieu, je ne pense pas que Salomon aurait chuté, même si bon, je pense que la vieillesse a aussi joué un jeu dans sa chute. Tout ça pour dire que c'est important de faire attention à ses fréquentations, c'est important de faire attention au choix du partenaire pour ne pas que ces personnes-là, ces personnes extérieures à votre relation avec Dieu, vous détournent du chemin sur lequel Dieu vous a placé. C'est quelque chose que je dis très souvent sur ma chaîne, j'ai même fait une vidéo sur l'importance des fréquentations, mais c'est très important de bien choisir ses fréquentations, de bien choisir ses amis et de bien choisir son partenaire pour ne pas que ces personnes-là nous détournent des voies de Dieu. Selon moi, c'est important que les chrétiens restent entre chrétiens, peu importe la congrégation à laquelle ils appartiennent, mais tant que quelqu'un n'a pas accepté le Christ comme sauveur et comme Seigneur, je ne vous recommanderais pas de fréquenter la personne en question parce qu'il se peut que, comme les femmes étrangères ont emmené Salomon à la perdition, que ces gens-là qui n'ont pas accepté le Christ, qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas encore Jésus en eux, ces gens-là aussi peuvent malheureusement vous emmener à la perdition. Et c'est pareil pour les amis, c'est pareil pour les fréquentations. Quand on ne fait pas attention à ces gens-là avec qui on traîne souvent, on peut malheureusement chuter et on peut aller à la perdition. Ça peut commencer par une parole, ensuite par une action, ensuite ça peut commencer par des sorties, des choses que vous faites que vous ne faisiez pas avant, des choses que vous mangez que vous ne mangez pas avant. En tout cas, ça va prendre un peu de temps, mais tôt ou tard, ces gens-là qui n'ont pas accepté le Christ peuvent malheureusement vous emmener à la perdition et que cela ne soit pas pour vous. D'où l'importance de faire attention à ne pas fréquenter des gens qui ont des dieux étrangers qui pourront vous emmener à vous détourner des voies de Dieu et qui, pire encore, pourront vous emmener à
aller louer des dieux, des esprits étrangers à celui qui est Dieu, celui qui est Jéhovah, celui qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que nous, en tant que chrétiens, on se doit d'adorer et de louer. Mais si jamais on se trompe, si jamais on manque de discernement ou si jamais on manque de soumission et d'obéissance et qu'on va à la perdition avec des hommes et des femmes d'un point de vue spirituel ou d'un point de vue charnel, il faut revenir à Dieu, il faut demander pardon à Dieu et il faut reconnaître nos fautes afin que Dieu puisse nous pardonner. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver. Le plus important, c'est de reconnaître nos fautes, reconnaître qu'on s'est trompé, demander pardon à Dieu et essayer de rebâtir une nouvelle alliance, une nouvelle vie en Christ. Et enfin, la troisième leçon que je voulais partager avec vous, c'était au niveau du pouvoir de la femme. Le pouvoir que la femme, pas forcément la femme chrétienne, mais la femme tout court a sur l'homme. On dit souvent dans l'église qu'il y a trois choses qui peuvent faire chuter un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un individu de sexe masculin. C'est soit l'orgueil, soit l'argent, soit la femme. Et ici, avec l'histoire de Salomon, on voit comment la femme a poussé l'homme à la perdition, comment la femme, en plus étrangère, a poussé l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le fils de Dieu, en plus de ça un roi, à la perdition. Donc que ça soit Ève qui a tenté et qui a fait chuter Adam lorsqu'elle a mangé le fruit défendu, que ça soit la femme qui se baignait dans le palais de David et qui a fait chuter David lorsqu'ils ont conçu un enfant ensemble, que ce soit les femmes étrangères qui ont fait chuter Salomon dans sa vieillesse, que ce soit aussi Jézabel ou d'autres femmes comme ça dans la Bible qui ont eu un pouvoir sur les hommes. Il est important pour nous en tant que femmes ou pour les jeunes sœurs qui me regardent, les femmes en général qui me regardent, de comprendre que en tant que femme on a un pouvoir sur les hommes. On a le choix quand on est une femme de Dieu, et même pour les femmes qui ne connaissent pas Dieu, de soit élever un homme, le pousser vers le haut, le pousser à s'améliorer, soit on a aussi le choix de le faire chuter, de le tenter, de le séduire et de l'emmener à la perdition. C'est important que les femmes connaissent leur énergie, leur pouvoir en tant que femme, leur aura et on va dire le pouvoir que Dieu nous a donné en tant que femme de contrôler et de diriger d'une manière ou d'une autre, de manière éloignée ou de manière proche, les hommes de manière générale et surtout nos partenaires, nos copains, nos fiancés et nos maris. C'est important en tant que femme chrétienne du coup de faire attention à son énergie, à son comportement, attention à son pouvoir, à son aura et de faire attention à ce qu'il soit tout le temps sanctifié, qu'il soit mis en avant par la pudeur, qu'il soit mis en avant par la sanctification afin de ne pas emmener les hommes à la perdition parce que si on le veut, on peut. Et c'est important aussi pour les femmes de rejeter, de condamner et de prier contre ces esprits de séduction, ces esprits de tentation qui parfois nous animent et qui parfois animent certaines femmes et qui les poussent à emmener les hommes de Dieu à la perdition. Quand on lit la Bible attentivement, on se rend compte que beaucoup d'hommes de Dieu ont chuté, parfois c'est vrai à cause de l'orgueil, parfois à cause de la richesse, mais beaucoup de fois aussi à cause de leurs femmes, à cause de leurs compagnes et à cause des femmes qui étaient à leur côté. Ce qui montre que la femme a un certain pouvoir sur l'homme, tout comme l'homme a un pouvoir sur la femme, mais que c'est important de demeurer dans la sanctification, dans la bienveillance, dans la tempérance, dans la maîtrise de soi, dans la douceur, afin de ne pas faire chuter les hommes de Dieu et de ne pas faire chuter les hommes en général. Il est donc préférable pour les femmes, surtout pour les femmes chrétiennes, du coup, d'utiliser la force, l'énergie, la puissance, l'aura, l'esprit de puissance que Dieu a reposé sur nous pour faire de bonnes œuvres, un peu comme Rebecca, un peu comme Esther et d'autres femmes comme ça dans la Bible qui ont beaucoup aidé le ministère et qui ont aidé et qui ont servi Dieu et qui sont restées dans la fidélité, dans la consécration et dans la sanctification et au service de Dieu plutôt que de devenir des femmes qui ne contrôlent pas leur énergie, qui ne contrôlent pas et qui ne sanctifient pas leur énergie, leur aura, leur esprit et qui malheureusement tombent dans la séduction, dans la tentation, dans l'adultère charnel et dans l'adultère spirituel et qui poussent d'autres femmes et surtout les hommes à aller à la perdition de par leur manque de sanctification et par leur manque de consécration à Dieu. Donc tout ça pour dire que l'homme aussi c'est pareil, mais Dieu a donné un pouvoir spécial à la femme, une aura spéciale, une énergie spéciale qu'elle peut utiliser à bon escient si elle demeure dans la sanctification. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris sur l'histoire de Salomon et des différents rois qui ont régné sur Israël et sur Juda. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura aidé. On se retrouve du coup dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo et je crois qu'on parlera d'Élie et d'Élisée. Comme d'habitude, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous et sur vos maisons et on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.